Les titres du journal. Ce vendredi, le chef de l'État était l'hôte des populations de Fria. Professeur Alpha Condé a été accueilli par une foule à Liès. Les Échos, c'est dans cette édition d'information. Depuis plus d'un mois, aucun cas d'Ebola n'a été enregistré à Dudeka. L'engagement des autorités locales et des partenaires porte ses fruits. Et puis culture, dans ce journal 2017, Conakry est la capitale mondiale du livre. La Guinée est prête à relever le défi. Les contacts ont démarré. Bonsoir à tous. Pour commencer, ce décret portant nomination des membres du Conseil économique et social, CES, le président de la République décrète. Article 1er, les cadres et personnalités dont les noms et prénoms suivent sont nommés membres du Conseil économique et social. Ce sont au titre des personnalités choisies en fonction de leurs compétences dans les domaines scientifiques, techniques, économiques, sociaux et culturels. Hadja Rabiatou Sera Diallo, ancienne présidente du Conseil national de la transition, Monsieur Lansana Komara, professeur à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Madame Jeanne Makole, artiste reconduite, Monsieur Sori Konate, ingénieur agronome, Madame Guilao Joséphine Leno, ancienne ministre reconduite, Monsieur Mamadi Meme Kamara, enseignant, Monsieur Sadjaliou Touré, ingénieur aménagiste, Madame Fofana Aissata Domani Touré, couturière, Monsieur Mamadou Diaby, ingénieur des mines, Monsieur Lamine Bangoura, financier reconduit, au titre des représentants des diverses branches d'activité. Secteur des agriculteurs, M. Fodé Silla, M. Antoine Dramon. Secteur des planteurs, Elage Abdraman Kaba. Secteur des éleveurs, Madame Mariam Manet. Secteur des pêcheurs, M. Baba Galebari. Secteur des artisans, Elhaj Boubacar Fofana, Madame Hadjiratou Diallo. Secteur des professions libérales, Maître Seydouba Kissing Kamara, huissier, Dr Oumar Taïbata Baldé, médecin. Secteur de l'industrie, Madame Touré Juliette Kamara. Secteur du commerce, Monsieur Boubacar Sidikinabe. Secteur du bâtiment et des travaux publics, Monsieur Morlaï Diallo, reconduit. Secteur des transports, Monsieur Souleymane Sissé. Secteur des banques, Monsieur Ibrahima Kourouma. Secteur des assurances, M. Mohamed Habib Anne. Secteur des mines, M. Famoussa Kaba, administrateur civil. Secteur des petites et moyennes entreprises, Hadjanouma Traoré, Mme Idiatou Lamarana Diallo, Mme Nantenen Kondé. Secteur des entreprises publiques, Mme Touré Aïssata Haribo, reconduite. Représentant des associations à caractère social, Madame Kamara Adamasso, Fegipae, Monsieur Youssouf Traoré, Croix-Rouge guinéenne, Monsieur Lansana Diawara, réciproque, représentant des salariés des secteurs publics et privés, Monsieur Amadou Diallo, CNTG, Monsieur Mamadou Mansare, CNTG, Monsieur Mamadou Moustapha Ndiaye, CNTG, Monsieur Mamadou Alpha Bari, CNTG, Madame Madeleine Tunkara, CNTG, Monsieur Amidou Sissoko, CNTG, Madame Binta Bangoura, CNTG, Madame Fatoumata Dacosta, CNTG, Monsieur Casimir Diaoura, CNTG, Monsieur Louis Mbembasouma, USTG, Monsieur Souleymane Sissavane, USTG, Monsieur Maurice Dopavogi, USTG, reconduit. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 24 juillet 2015, signé professeur Alpha Condé. Comme annoncé, on part directement à Fria où la mobilisation était exceptionnelle ce matin pour accueillir le chef de l'État. Professeur Alpha Condé a animé un meeting géant et il a promis de faire revivre Fria. Reportage Ibrahima Keita. Il était 10h57 ce vendredi lorsque l'hélicoptère présidentiel a atterri à l'aéroport de Fria.
Direction le centre-ville. Professeur Alpha Condé s'est d'abord rendu sur la notabilité pour le salut traditionnel. Continuant cette démarche sociale, le président de la République s'est aussi rendu à la maison mortuaire de Mama Kati, maire de Malik Sankon, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. De là, le cortège présidentiel a pris la direction de la place publique de Fria, une place publique noire de monde. À travers cette forte mobilisation et pour être plus près des populations, professeur Alpha Condé abandonne le véhicule. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Sombori, c'est dans une ambiance de fête que les Friakas ont reçu le président de la République, professeur Alpha Condé et sa suite. Ici, malgré la fermeture de la première usine de bauxite en terre africaine, il y a de cela 3 ans, la population est restée elle-même en fondant l'espoir sur le chef de l'État. Un espoir qui grandit tous les jours à travers les nombreuses réalisations du professeur Alpha Condé en si peu de temps dans le pays. C'est pourquoi, au nom des populations de la commune urbaine de Fria, des doléances ont été formulées. Excellence, Monsieur le Président, sans abuser de votre générosité, les populations de la commune urbaine de Fria, de par ma voix, sollicitent auprès de vous 1. La construction d'un marché moderne, à l'image de ceux réalisés dans certaines préfectures dans le cadre de la fête tournante de l'indépendance. 2. Le bitumage des 9 km de la ville. 3. Le reprofilage des 18 km de la piste rurale de Fatala, grenier de la préfecture. Dans son intervention, le chef de l'État, après avoir dit tout son regret par rapport à la fermeture de l'usine par Rouchal, a fustigé le comportement de certains Guinéens qui ne pensent qu'à leur intérêt au détriment de celui de tout le pays. Ambassadeur Fana Fanto, entreprise Nana, il est prêt à donner 200 millions de dollars pour l'usine. Et vous êtes en train de vendre l'usine pour 21 millions de dollars. Comment on peut avoir une proposition de 200 millions de dollars et vendre l'usine à 21 millions de dollars? Ça, il faut se poser des questions. Qui a fait ça? Pourquoi? En outre, le président de la République a rassuré les Friakas de sa volonté de faire de Fria une lumière plus qu'hier. Cela avec la construction d'autres unités industrielles. Fria, Forêt, Guinée, Timé et Torari. Nathalie Babadi, Omaori Naki. L'usine Massamara, Fort Kata, l'usine Bataratibe, Ala Kolo, Tina, on a dépendu l'usine Massama. Ben, nous, nous avons fait centre industriel là, on va l'étendre à Fria pour que toute une partie des usines qui doit être construite à Dubreuil soit construite à Fria. Même si Rissal reprend demain, vous ne dépendez plus de Rissal. Parce que Rissal ne peut pas employer tout le monde. Des propos qui attestent la volonté du chef de l'État de faire de la Guinée un pays exemple dans la sous-région ouest-africaine. Pour cette autre tournée, professeur Alpha Condé et sa suite ont pris la direction d'autres localités pour aller échanger avec ses compatriotes.
Le rapport ITIE pour l'exercice 2013 devient une priorité. Le comité de pilotage s'y est penché ce matin. Une réunion au cours de laquelle les activités en cours et celles en projet ont été évoquées par les membres, ce qui dénote de l'engagement de la Guinée à respecter les normes internationales. Mamadou Alpha Baldé a suivi les travaux. Le comité de pilotage de l'ITIE Guinée poursuit ses efforts pour le maintien de la conformité de notre pays aux normes de l'ITIE international. Pour l'heure, le recrutement d'un administrateur indépendant pour la réalisation du rapport ITIE 2013 est au centre des discussions. Parce que si ce rapport n'est pas réalisé avant ou au plus tard le 31 décembre 2015, n'est-ce pas, la Guinée sera bien sûr suspendue de l'ITIE pour n'avoir pas rempli les exigences, n'est-ce pas, du processus. Le bailleur de fonds déjà a donné son avis, c'est la BAD, a déjà donné son avis de non-objection et il va payer, n'est-ce pas, le cabinet. Le cabinet est connu, tout le processus a été fait par appel d'offres international, donc on sait déjà que c'est Fairlinks qui est retenu et qui va faire le rapport. Œuvrant pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE Guinée fait face à un gap financier avoisinant les 700 000 $ US. Ce manque à gagner pourrait impacter sur les résultats de ces activités. Jusqu'à ce jour, aucune disposition n'est encore prise pour combler ce gap. Il est important que le gouvernement essaye de voir franchement, c'est un problème qui a été discuté et ça a été approuvé en conseil de supervision. Avec ses innombrables potentialités minières, l'ITIE permet à la Guinée de présenter son secteur minier comme l'un des plus sûrs de la planète. Autre fait, dans ce journal, les habitants de certains quartiers de Conakry se sont réveillés ce matin les pieds dans l'eau, conséquence d'une forte pluie. Dans des quartiers comme Kissoso et Lambani, l'évacuation des eaux de ruissellement pose problème. Les constructions anarchiques seraient à l'origine de ces désagréments. Le constat avec Kamara Boubacar et Safiatou Kondé. La lassitude est grande. Ces habitants de ce secteur de Lambani sont presque à bout de souffle après des heures d'efforts à repousser le trop-plein d'eau qui les a tirés du sommeil. Des dizaines de concessions sont cernées par l'eau. Le calvaire des occupants est immense. Vers 1 heure comme ça. Nous dormions lorsque le jeune frère à mon mari a frappé à la porte pour nous informer de la montée de l'eau. En me réveillant, j'ai mis les pieds dans l'eau. Depuis 1 heure du matin jusqu'à maintenant, l'eau continue sa montée. Le secteur de Kinifi à Lambani est un bas-fond. Des périmètres agricoles sont aujourd'hui sauvagement occupés par des constructions d'édifices de tout genre. Les canaux d'évacuation naturelle des eaux de ruissellement sont du coup bouchés. Depuis 10 ans, ce père de famille vit à quelques mètres du bas-fond. Sa maison est inondée. En fait, c'est parce qu'il y a eu des constructions partout où l'eau pouvait passer. Aujourd'hui, tout est occupé. Une seule pluie suffit à inonder les maisons. Le désagrément causé par les fortes pluies qui s'abattent sur Conakry risque de se poursuivre ici. Des risques sanitaires sont réels si des solutions urgentes ne sont pas trouvées. Dossier Ebola avec la détection de 3 nouveaux cas d'infection en moins d'1 mois à l'hôpital d'Onka. Ceux parmi les personnes contacts de la maladie. La situation est préoccupante avec plus de 175 contacts recensés. La coordination et les partenaires ont rencontré le personnel de santé de Donka et des mesures urgentes sont prises. Mamadi Ternakamisoko. À Donka, le plus grand centre hospitalier du pays, en dépit de l'installation d'un système de tri à l'entrée de plusieurs services, des défaillances sont signalées dans la protection contre Ebola. Conséquence, 175 contacts sont actuellement recensés parmi le personnel et les accompagnants des malades.
Il y a eu des défaillances à tous les niveaux du système, puisque ces malades qui ont échappé, qui sont arrivés à l'hôpital Donka, ont échappé au contact, au suivi des contacts. Cela veut dire que des problèmes existent à différents niveaux. Nous allons ensemble, dans une synergie d'action, tirer les leçons de ces insuffisances, les améliorer. Et nous, ce que nous avons envisagé au niveau de l'hôpital Donka, c'est de renforcer la supervision, de renforcer au niveau de la rigueur, au niveau de la vigilance. Pour éviter pareille situation, l'équipe de la coordination nationale de lutte contre Ebola et les partenaires ont rencontré les responsables des différents services de l'hôpital national Donka. Nous avons jugé utile de venir échanger avec le personnel de santé de l'hôpital Donka afin que nous puissions renforcer la sensibilité et la capacité de triage pour que désormais aucun patient ne puisse passer à travers le filtre sans être diagnostiqué. À ce jour, 7 contacts d'Ebola sont perdus de vue à Conakry, dont 6 sont à haut risque. Il est donc demandé aux structures sanitaires de renforcer la vigilance dans la prise en charge surtout des pathologies qui ressemblent à Ebola. Puisqu'il arrive même que des personnes contacts changent leur nom, leur provenance ou destination pour échapper au contrôle des agents de santé. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, vient de prendre part à Malabo à la conférence internationale sur Ebola. La rencontre a permis de parler du renforcement du système sanitaire et de l'amélioration des équilibres budgétaires des pays touchés. Reportage Adi Kamara. Nous sommes à Malabo, République de Guinée équatoriale. C'est ici, dans la salle de conférence de Sipopo, que se sont déroulés les travaux de la conférence internationale sur l'Afrique contre Ebola. La conférence a regroupé les chefs d'État et de gouvernement, toutes les parties prenantes et autres partenaires techniques et financiers de l'Afrique. Il a été question de partager les vues et de discuter de la période de relèvement et de la reconstruction après Ebola. Le Premier ministre, chef du gouvernement qui a représenté le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, à cette conférence, s'est appesanti sur cette nouvelle approche qui devrait permettre de donner une réponse efficace et durable à la lutte contre Ebola dans nos pays. L'Afrique se mobilise pour l'Afrique. Nous nous rassemblons aujourd'hui autour d'un défi, celui de trouver les ressources nécessaires pour ne plus revivre une telle crise et préserver ainsi la sous-région, l'Afrique et le monde. Je voudrais profiter de cette tribune pour saluer les initiatives du système des Nations Unies, de la Banque mondiale et de l'Union européenne, dont les efforts conjugués depuis Bruxelles, Washington et New York ont permis d'apporter un appui substantiel aux pays touchés par la maladie à virus Ebola. La Guinée, à l'instar du Libéria et de la Sierra Leone, traverse une période tragique de son histoire qui laissera sans doute des traces indélébiles dans la mémoire collective et dans la vie de notre nation. Ebola s'est invité dans l'agenda de notre développement en nous déviant de notre trajectoire. Ebola s'est attaqué à l'essentiel de nos acquis, durement obtenus par le gouvernement et le peuple de Guinée tout entier. C'est l'expression de l'esprit de solidarité africaine ici à Malabo. C'est la compte tenu de la nature et de l'envergure de l'impact de cette épidémie sur les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de l'élevage, de l'agriculture, des transports, du commerce, des mines dans les 3 pays touchés par Ebola. Cette mobilisation au nom de la fraternité et de la solidarité africaine constitue une source d'espoir pour des millions de femmes, d'enfants, de jeunes et de personnes âgées dont le quotidien et les perspectives de mieux-être ont été soudainement ébranlés. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de tous, au nom de la solidarité africaine, pour un plaidoyer auprès de la communauté internationale en faveur de, premièrement, l'apport de ressources additionnelles pour répondre à de nouveaux besoins sans compromettre le financement des programmes existants. Deuxièmement, l'annulation de la dette extérieure des pays concernés pour dégager un espace budgétaire nécessaire à l'amélioration des services publics. Troisièmement, l'allègement des conditions d'accès aux ressources pour tenir compte des urgences. Et enfin, l'appui direct à nos gouvernements pour leur permettre d'assurer la pleine responsabilité de l'administration et d'optimiser l'utilisation des ressources dans la plus grande transparence.
La conférence a abouti à des engagements forts pour la mobilisation des ressources afin de soutenir les mécanismes de contrôle des maladies et le renforcement du système de santé pour mieux répondre aux grandes menaces en matière de santé. Ebola toujours tout près de Conakry, à Dubrika, les nouvelles sont bonnes. La préfecture n'a enregistré aucun cas positif depuis plus d'un mois. Pour pérenniser ce acquis, le projet Ombre la Grande, initié par l'Organisation internationale de la migration, vient d'être lancé. Le projet accompagne désormais les organisations communautaires dans la riposte à la maladie à travers la sensibilisation. Moussa Mikini Kamara et Morika Ba, reportage. La préfecture de Dubrika avec Ebola, les clignotants sont ouverts depuis plus d'un mois. Pour pérenniser ce acquis, l'Organisation internationale pour les migrations OIM vient de lancer son projet Ombrella Grain. Un projet qui va soutenir les organisations communautaires dans la lutte et la sensibilisation des populations afin d'éviter de nouvelles contaminations. Vous savez, les marchés restent le lieu d'approvisionnement de toute la population et il faut vraiment assainir le marché pour éviter cette maladie aussi. Dans la cité de Sumbatoumani, l'épidémie Ebola a fait son apparition pour la première fois dans le district Magnaou dans Horira, une sous-préfecture située à 15 km de la commune urbaine. Il faut que la population soit vigilante. Il faut empêcher les migrations des gens qui quittent les zones infectées pour venir se réinstaller à Dubrika pour fuir le suivi des contacts au niveau des zones infectées. Je demande à la population d'être vigilante. Nous avons été à un certain moment, chose du passé, stressante, l'épicentre de ce maudit virus du Breka. Mais avec la conjugaison des efforts des partenaires du gouvernement et des populations, nous sommes parvenus à bouter hors de notre préfecture ce maudit virus. Depuis la déclaration de cette maladie à Dubrika, 146 cas ont été enregistrés, dont 94 décès, 17 cas probables, 51 guéris, 2609 contacts. Sur un autre plan, on s'achemine vers la mise en place de la plateforme multisectorielle de concertation des acteurs du secteur de l'élevage. Il s'agit de mettre en place une politique de l'élevage. L'exercice découle du programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire, une initiative soutenue par le Bureau interafricain des ressources animales. Le récit de Falilou Diallo. En Guinée, l'élevage représente la deuxième activité du monde rural. Il concerne plus de 354 000 familles, soit environ 30%. D'où la mise en place d'une plateforme de concertation entre les acteurs du secteur de l'élevage. Et le Bureau interafricain des ressources animales tient à sa concrétisation. Donc ce que nous attendons de cette plateforme est qu'elle joue vraiment ce rôle-là en apportant ce qui est de son ressort, qui est vraiment de contribuer à mieux valoriser le secteur. Deuxième du genre après celle de 2013, la rencontre de Conakry vient à point nommé. Surtout quand on sait que les services vétérinaires sont au cœur de la prévention, de la détection précoce et du contrôle des maladies animales, y compris celles humaines d'origine animale. Cette plateforme nationale va nous permettre d'améliorer les politiques, va nous permettre d'améliorer les projets, va nous permettre de mener un grand plaidoyer pour le secteur de l'élevage de manière à sensibiliser tous les décideurs. L'insuffisance dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques d'élevage peut avoir des conséquences néfastes sur le niveau des productions animales et la santé des populations. Le gouvernement attache une grande importance aux travaux du présent atelier qui, nous sommes convaincus, aboutiront à la mise en place d'une plateforme nationale multisectorielle de concertation dotée d'une feuille de route et d'un plan d'action et dont les modalités de fonctionnement sont définies. Ces cadres ont désormais la responsabilité d'animer la plateforme nationale en vue d'élaborer des politiques pertinentes dans le processus de formation, mais surtout de mise en œuvre des politiques, programmes et projets de développement du secteur de l'élevage.
Bientôt la réalisation du barrage hydroélectrique de Fomi dans la savane guinéenne, mais le projet risque d'avoir des impacts sur les populations riveraines si rien n'est fait avant le démarrage des travaux. La situation préoccupe la coordination des usagers des ressources naturelles du bassin du Niger. Elle vient de rencontrer la commission ressources naturelles et environnement de l'Assemblée nationale en vue d'appuyer les riverains. Le point avec Robert Siditono. La délégation de la coordination des usagers des ressources naturelles du bassin du Niger à l'Assemblée nationale. Elle rencontre la commission ressources naturelles et environnement. Objectif, demander l'apport de l'institution parlementaire pour appuyer les populations riveraines dans le cadre de la réalisation du barrage Fomi. Nous sommes venus pour voir et faire un plaidoyer autour des conclusions de cette étude, des recommandations qui ont été lancées. Et c'est dans ce plaidoyer que nous sommes venus rencontrer l'Assemblée nationale pour qu'elle nous appuie sur les conclusions qui ont été tirées pour que, quand ces lois vont arriver à l'Assemblée, que l'Assemblée puisse appuyer la coordination nationale et régionale sur les perspectives de mettre dans les bonnes conditions les populations qui vont se déplacer. Pour la réalisation de cet important barrage, quelques difficultés sont signalées, au nombre desquelles le déplacement de près de 48 000 personnes, mais aussi des problèmes fonciers. L'Assemblée nationale entend s'impliquer pour faciliter le travail. C'est une première dans notre pays que l'on commence à se rendre compte que l'Assemblée nationale, elle vaut son pesant d'or quand il s'agit de tout ce qui touche à la vie et au quotidien de nos populations. C'est étroitement main dans la main que je vais travailler avec toute cette commission-là aussi pour comprendre qu'un problème aujourd'hui qui a une dimension aussi transversale ne se limite pas qu'à une seule commission, mais à l'ensemble des commissions qui sont concernées effectivement par le processus de développement du pays. Implanté dans la savane guinéenne, le projet de barrage Fomi représente un investissement stratégique pour la Guinée et les pays membres de l'autorité du bassin du Niger, de par ses enjeux socio-économiques et environnementaux. Avant de poursuivre ce journal, ce communiqué justement en provenance de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale informe son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les institutions républicaines, les membres du gouvernement, les honorables députés, les premières, deuxième et troisième législatures, les membres du Conseil national de la transition, CNT, les parents, amis et connaissances du décès de l'honorable député Nabi Condé, décès survenu le vendredi 24 juillet 2015 des suites d'un accident de la circulation. Le corps de l'illustre disparu sera exposé au Palais du Peuple le dimanche 26 juillet 2015 à partir de 9h. L'inhumation aura lieu le même jour au cimetière de Cameroun après la prière de 14h à la grande mosquée Faisal. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Signé le président Claude Kory Kondiano. Délocaliser le marché hebdomadaire et trouver une solution à la crise qui perdure à Tanene-Bouramaya. Les autorités de Dubreka ont rencontré les populations de cette sous-préfecture autour de ces deux sujets. Après donc cette rencontre, la page semble désormais tournée. Les explications de Fatimatou Diallo et puis Mabinti Laïsouma. Cette activité marque la fin des hostilités entre les fils de Tanene-Bouramaya. Au cours de la rencontre, des prières sont dites et des espaces d'écoute créés où les fils de la localité sont consultés afin de baliser la voie de la réconciliation. Aujourd'hui, c'est un autre jour pour les habitants de Bouramaya. Il y a l'entente entre nous. Donnons-nous la main pour qu'on se développe. Avec ces séries de rencontres, nous sommes parvenus à obtenir ce qui est aujourd'hui une réalité. L'acceptation de tous, l'entente, le pardon entre tous les fils de Bouramaya. Des hostilités qui remontent à 2 semaines alors que les autorités préfectorales ont procédé à la délocalisation du marché hebdomadaire. C'est pourquoi ce site de 5 hectares est aménagé. Ainsi, les vendeurs sont unanimes pour cette délocalisation.
Échanger avec le personnel de santé de l'hôpital Donka afin que nous puissions renforcer la sensibilité et la capacité de triage pour que désormais aucun patient ne puisse passer à travers le filtre sans être diagnostiqué. À ce jour, 7 contacts d'Ebola sont perdus de vue à Conakry, dont 6 sont à haut risque. Il est donc demandé aux structures sanitaires de renforcer la vigilance dans la prise en charge surtout des pathologies qui ressemblent à Ebola. Puisqu'il arrive même que des personnes contacts changent leur nom, leur provenance ou destination pour échapper au contrôle des agents de santé. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, vient de prendre part à Malabo à la conférence internationale sur Ebola. La rencontre a permis de parler du renforcement du système sanitaire et de l'amélioration des équilibres budgétaires des pays touchés. Reportage Adi Kamara. Nous sommes à Malabo, République de Guinée équatoriale. C'est ici, dans la salle de conférence de Sipopo, que se sont déroulés les travaux de la conférence internationale sur l'Afrique contre Ebola. La conférence a regroupé les chefs d'État et de gouvernement, toutes les parties prenantes et autres partenaires techniques et financiers de l'Afrique. Il a été question de partager les vues et de discuter de la période de relèvement et de la reconstruction après Ebola. Le Premier ministre, chef du gouvernement qui a représenté le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, à cette conférence, s'est présenté sur cette nouvelle approche qui devrait permettre de donner une réponse efficace et durable à la lutte contre Ebola dans nos pays. L'Afrique se mobilise pour l'Afrique. Nous nous rassemblons aujourd'hui autour d'un défi, celui de trouver les ressources nécessaires pour ne plus revivre une telle crise et préserver ainsi la sous-région, l'Afrique et le monde. Je voudrais profiter de cette tribune pour saluer les initiatives du système des Nations Unies, de la Banque mondiale et de l'Union européenne, dont les efforts conjugués depuis Bruxelles, Washington et New York ont permis d'apporter un appui substantiel aux pays touchés par la maladie à virus Ebola. La Guinée, à l'instar du Libéria et de la Sierra Leone, traverse une période tragique de son histoire qui laissera sans doute des traces indélébiles dans la mémoire collective et dans la vie de notre nation. Ebola s'est invité dans l'agenda de notre développement en nous déviant de notre trajectoire. Ebola s'est attaqué à l'essentiel de nos acquis, durement obtenus par le gouvernement et le peuple de Guinée tout entier. C'est l'expression de l'esprit de solidarité africaine ici à Malabo. C'est la compte tenu de la nature et de l'envergure de l'impact de cette épidémie sur les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de l'élevage, de l'agriculture, des transports, du commerce, des mines dans les 3 pays touchés par Ebola. Cette mobilisation au nom de la fraternité et de la solidarité africaine constitue une source d'espoir pour des millions de femmes, d'enfants, de jeunes et de personnes âgées dont le quotidien et les perspectives de mieux-être ont été soudainement ébranlés. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de tous, au nom de la solidarité africaine, pour un plaidoyer auprès de la communauté internationale en faveur de, premièrement, l'apport de ressources additionnelles pour répondre à de nouveaux besoins sans compromettre le financement des programmes existants. Deuxièmement, l'annulation de la dette extérieure des pays concernés pour dégager un espace budgétaire nécessaire à l'amélioration des services publics. Troisièmement, l'allègement des conditions d'accès aux ressources pour tenir compte des urgences. Et enfin, l'appui direct à nos gouvernements pour les permettre d'assurer la pleine responsabilité de l'administration et d'optimiser l'utilisation des ressources dans la plus grande transparence. La conférence a abouti à des engagements forts pour la mobilisation des ressources afin de soutenir les mécanismes de contrôle des maladies et le renforcement du système de santé pour mieux répondre aux grandes menaces en matière de santé. Ebola toujours tout près de Conakry, à Dubrika, les nouvelles sont bonnes. La préfecture n'a enregistré aucun cas positif depuis plus d'1 mois. Pour pérenniser ce acquis, le projet Umbrella Grant, initié par l'Organisation internationale de la migration, vient d'être lancé. Le projet accompagne désormais les organisations communautaires dans la riposte à la maladie à travers la sensibilisation. Moussa Mikini Kamara et Morikaba, reportage.
La préfecture de Dibreka avec Ebola, les clignotants sont ouverts a atterri à l'aéroport de Fria, direction le centre-ville. Professeur Alpha Condé s'est d'abord rendu sur la notabilité pour le salut traditionnel. Continuant cette démarche sociale, le président de la République s'est aussi rendu à la maison mortuaire de Mama Kati, maire de Malik Sankon, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. De là, le cortège présidentiel a pris la direction de la place publique de Fria, une place publique noire de monde. À travers cette forte mobilisation et pour être plus près des populations, professeur Alpha Condé abandonne le véhicule. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Sombori, c'est dans une ambiance de fête que les Friakas ont reçu le président de la République, professeur Alpha Condé et sa suite. Ici, malgré la fermeture de la première usine de bauxite en terre africaine, il y a de cela 3 ans, la population est restée elle-même en fondant l'espoir sur le chef de l'État. Un espoir qui grandit tous les jours à travers les nombreuses réalisations du professeur Alpha Condé en si peu de temps dans le pays. C'est pourquoi, au nom des populations de la commune urbaine de Fria, des doléances ont été formulées. Excellence, Monsieur le Président, sans abuser de votre générosité, les populations de la commune urbaine de Fria, de par ma voix, sollicitent auprès de vous 1. La construction d'un marché moderne, à l'image de ceux réalisés dans certaines préfectures dans le cadre de la fête tournante de l'indépendance. 2. Le bitumage des 9 km de la ville. 3. Le reprofilage des 18 km de la piste rurale de Fatala, grenier de la préfecture. Dans son intervention, le chef de l'État, après avoir dit tout son regret par rapport à la fermeture de l'usine par Rouchal, a fustigé le comportement de certains Guinéens qui ne pensent qu'à leur intérêt au détriment de celui de tout le pays. Ambassadeur Fana Fanto, alors entreprise Nana, il est prêt à donner 200 millions de dollars pour l'usine. Et vous êtes en train de vendre l'usine pour 21 millions de dollars. Comment on peut avoir une proposition de 200 millions de dollars et vendre l'usine à 21 millions de dollars? Ça, il faut se poser des questions. Qui a fait ça? Pourquoi? En outre, le président de la République a rassuré les Friakas de sa volonté de faire de Fria une lumière plus qu'hier. Cela avec la construction d'autres unités industrielles. Fria, Forêt, Guinée, Timé et Torori. Nathalie Bamabadi, Omaori Naki. Usine Massamara, Fort Rokata, Usine Bataratibe, Ala Kolo, Tina, on a dépendu, Usine Massama. Nous, nous devons faire centre industriel là, on va l'étendre à Fria pour que toute une partie des usines qui doit être construite à Dubrekoa soit construite à Fria. Même si Rissal reprend demain, vous ne dépendez plus de Rissal. Parce que Rissal ne peut pas employer tout le monde. Des propos qui attestent la volonté du chef de l'État de faire de la Guinée un pays exemple dans la sous-région ouest-africaine. Pour cette autre tournée, professeur Alpha Condé et sa suite ont pris la direction d'autres localités pour aller échanger avec ses compatriotes.
Le rapport ITIE pour l'exercice 2013 devient une priorité. Le comité de pilotage s'y est penché ce matin. Une réunion au cours de laquelle les activités en cours et celles en projet ont été évoquées par les membres, ce qui dénote de l'engagement de la Guinée à respecter les normes internationales. Mamadou Alpha Baldé a suivi les travaux. Les titres du journal. Ce vendredi, le chef de l'État était l'hôte des populations de Fria. Professeur Alpha Condé a été accueilli par une foule à Liès. Les Échos, c'est dans cette édition d'information. Depuis plus d'un mois, aucun cas d'Ebola n'a été enregistré à Dubreka. L'engagement des autorités locales et des partenaires porte ses fruits. Et puis culture, dans ce journal 2017, Conakry est la capitale mondiale du livre. La Guinée est prête à relever le défi. Les contacts ont démarré. Bonsoir à tous. Pour commencer, ce décret portant nomination des membres du Conseil économique et social, CES, le président de la République décrète. Article 1er, les cadres et personnalités dont les noms et prénoms suivent sont nommés membres du Conseil économique et social. Ce sont au titre des personnalités choisies en fonction de leurs compétences dans les domaines scientifiques, techniques, économiques, social et culturels. Hadja Rabiatou Sera Diallo, ancienne présidente du Conseil national de la transition, Monsieur Lansana Komara, professeur à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Madame Jeanne Makole, artiste reconduite, Monsieur Sori Konate, ingénieur agronome, Madame Guilao Joséphine Leno, ancienne ministre reconduite, Monsieur Mamadi Mémé Kamara, enseignant, Monsieur Sadjaliou Touré, ingénieur aménagiste, Madame Fofana Aissata Domani Touré, couturière, Monsieur Mamadou Diaby, ingénieur des mines, Monsieur Lamine Bangoura, financier reconduit, au titre des représentants des diverses branches d'activité. Secteur des agriculteurs, M. Fodé Silla, M. Antoine Dramon. Secteur des planteurs, Elage Abdraman Kaba. Secteur des éleveurs, Madame Mariam Manet. Secteur des pêcheurs, M. Baba Galebari. Secteur des artisans, Elhaj Boubacar Fofana, Madame Hadjiratou Diallo. Secteur des professions libérales, Maître Seydouba Kissing Kamara, huissier, Dr Oumar Taïbata Baldé, médecin. Secteur de l'industrie, Madame Touré Juliette Kamara. Secteur du commerce, Monsieur Boubacar Sidikinabe. Secteur du bâtiment et des travaux publics, Monsieur Morlaï Diallo, reconduit. Secteur des transports, Monsieur Souleymane Sissé. Secteur des banques, Monsieur Ibrahima Kourouma. Secteur des assurances, M. Mohamed Habib Anne. Secteur des mines, M. Famoussa Kaba, administrateur civil. Secteur des petites et moyennes entreprises, Hadjanouma Traoré, Mme Idiatou Lamarana Diallo, Mme Nantenen Kondé. Secteur des entreprises publiques, Mme Touré Aïssata Haribo, reconduite. Représentants des associations à caractère social, Madame Kamara Adamasso, Fegipae, Monsieur Youssouf Traoré, Croix-Rouge guinéenne, Monsieur Lansana Diawara, réciproque, représentants des salariés des secteurs publics et privés, Monsieur Amadou Diallo, CNTG, Monsieur Mamadou Mansare, CNTG, Monsieur Mamadou Moustapha Ndiaye, CNTG, Monsieur Mamadou Alpha Bari, CNTG, Madame Madeleine Tunkara, CNTG, Monsieur Amidou Sissoko, CNTG, Madame Binta Bangoura, CNTG, Madame Fatoumata Dacosta, CNTG, Monsieur Casimir Diaoura, CNTG, Monsieur Louis Mbembasouma, USTG, Monsieur Souleymane Sissavane, USTG, Monsieur Maurice Dopavogui, USTG, reconduit. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 24 juillet 2015, signé professeur Alpha Condé.
Comme annoncé, on part directement à Fria où la mobilisation était exceptionnelle ce matin pour accueillir le chef de l'État. Professeur Alpha Condé a animé un meeting géant et il a promis de faire revivre Fria. Reportage Ibrahima Keita. Il était 10h57 ce vendredi lorsque l'hélicoptère présidentiel. Le comité de pilotage de l'ITIE Guinée poursuit ses efforts pour le maintien de la conformité de notre pays aux normes de l'ITIE international. Pour l'heure, le recrutement d'un administrateur indépendant pour la réalisation du rapport ITIE 2013 est au centre des discussions. Parce que si ce rapport n'est pas réalisé avant ou au plus tard le 31 décembre 2015, n'est-ce pas, la Guinée sera bien sûr suspendue de l'ITIE pour n'avoir pas rempli les exigences, n'est-ce pas, du processus. Le bailleur de fonds déjà a donné son avis, c'est la BAD, a déjà donné son avis de non-objection et il va payer, n'est-ce pas, le cabinet. Le cabinet est connu, tout le processus a été fait par appel d'offres internationales, donc on sait déjà que c'est Fairlinks qui est retenu et qui va faire le rapport. Œuvrant pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE Guinée fait face à un gap financier avoisinant les $700 000 US. Ce manque à gagner pourrait impacter sur les résultats de ses activités. Jusqu'à ce jour, aucune disposition n'est encore prise pour combler ce gap. Il est important que le gouvernement essaye de voir franchement, c'est un problème qui a été discuté et ça a été approuvé en conseil de supervision. Avec ses innombrables potentialités minières, l'ITIE permet à la Guinée de présenter son secteur minier comme l'un des plus sûrs de la planète. Autre fait, dans ce journal, les habitants de certains quartiers de Conakry se sont réveillés ce matin les pieds dans l'eau, conséquence d'une forte pluie. Dans des quartiers comme Kisoso et Lambani, l'évacuation des eaux de ruissellement pose problème. Les constructions anarchiques seraient à l'origine de ces désagréments. Le constat avec Kamara Boubacar et Safiatou Kondé. La lassitude est grande. Ces habitants de ce secteur de Lambani sont presque à bout de souffle après des heures d'efforts à repousser le trop-plein d'eau qui les a tirés du sommeil. Des dizaines de concessions sont cernées par l'eau. Le calvaire des occupants est immense. Vers 1h comme ça. Nous dormions lorsque le jeune frère à mon mari a frappé à la porte pour nous informer de la montée de l'eau. En me réveillant, j'ai mis les pieds dans l'eau. Depuis 1h du matin jusqu'à maintenant, l'eau continue sa montée. Le secteur de Kinifi à Lambani est un bas-fond. Des périmètres agricoles sont aujourd'hui sauvagement occupés par des constructions d'édifices de tout genre. Les canaux d'évacuation naturelle des eaux de ruissellement sont du coup bouchés. Depuis 10 ans, ce père de famille vit à quelques mètres du bas-fond. Sa maison est inondée. En fait, c'est parce qu'il y a eu des constructions partout où l'eau pouvait passer. Aujourd'hui, tout est occupé. Une seule pluie suffit à inonder les maisons. Le désagrément causé par les fortes pluies qui s'abattent sur Conakry risque de se poursuivre ici. Des risques sanitaires sont réels si des solutions urgentes ne sont pas trouvées. Dossier Ebola avec la détection de 3 nouveaux cas d'infection en moins d'1 mois à l'hôpital d'Onka. Ceux parmi les personnes contacts de la maladie. La situation est préoccupante avec plus de 175 contacts recensés. La coordination et les partenaires ont rencontré le personnel de santé de Donka et des mesures urgentes sont prises. Mamadi Ternakamisoko. À Donka, le plus grand centre hospitalier du pays, en dépit de l'installation d'un système de tri à l'entrée de plusieurs services, des défaillances sont signalées dans la protection contre Ebola. Conséquence, 175 contacts sont actuellement recensés parmi le personnel et les accompagnants des malades.
Il y a eu des défaillances à tous les niveaux du système, puisque ces malades qui ont échappé, qui sont arrivés à l'hôpital Donka, ont échappé au contact, au suivi des contacts. Cela veut dire que des problèmes existent à différents niveaux. Nous allons ensemble, dans une synergie d'action, tirer les leçons de ces insuffisances, les améliorer. Et nous, ce que nous avons envisagé au niveau de l'hôpital Donka, c'est de renforcer la supervision, de renforcer au niveau de la rigueur, au niveau de la vigilance. Pour éviter pareille situation, l'équipe de la coordination nationale de lutte contre Ebola et les partenaires ont rencontré les responsables des différents services de l'hôpital national d'Onka. Nous avons jugé utile de venir depuis plus d'un mois. Pour pérenniser ce acquis, l'Organisation internationale pour les migrations OIM vient de lancer son projet Umbrella Grain. Un projet qui va soutenir les organisations communautaires dans la lutte et la sensibilisation des populations afin d'éviter de nouvelles contaminations. Vous savez, les marchés restent le lieu d'approvisionnement de toute la population et il faut vraiment assainir le marché pour éviter cette maladie aussi. Dans la cité de Sumbatoumani, l'épidémie Ebola a fait son apparition pour la première fois dans le district Magnaou dans Horira, une sous-préfecture située à 15 km de la commune urbaine. Il faut que la population soit vigilante. Il faut empêcher l'immigration des gens qui quittent les zones infectées pour venir se réinstaller à Dubreka pour fuir le suivi des contacts au niveau des zones infectées. Je demande à la population d'être vigilante. Nous avons été à un certain moment, chose du passé, très sombre, l'épicentre de ce maudit virus du Breka. Mais avec la conjugaison des efforts des partenaires du gouvernement et des populations, nous sommes parvenus à bouter hors de notre préfecture ce maudit virus. Depuis la déclaration de cette maladie à Dubreka, 146 cas ont été enregistrés, dont 94 décès, 17 cas probables, 51 guéris, 2609 contacts. Sur un autre plan, on s'achemine vers la mise en place de la plateforme multisectorielle de concertation des acteurs du secteur de l'élevage. Il s'agit de mettre en place une politique de l'élevage. L'exercice découle du programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire, une initiative soutenue par le Bureau interafricain des ressources animales. Le récit de Falilou Diallo. En Guinée, l'élevage représente la deuxième activité du monde rural. Il concerne plus de 350 000 familles, soit environ 30%, d'où la mise en place d'une plateforme de concertation entre les acteurs du secteur de l'élevage. Et le Bureau interafricain des ressources animales tient à sa concrétisation. Donc ce que nous attendons de cette plateforme est qu'elle joue vraiment ce rôle-là en apportant ce qui est de son ressort, qui est vraiment de contribuer à mieux valoriser le secteur. Deuxième du genre après celle de 2013, la rencontre de Conakry vient à point nommé. Surtout quand on sait que les services vétérinaires sont au cœur de la prévention, de la détection précoce et du contrôle des maladies animales, y compris celles humaines d'origine animale. Cette plateforme nationale va nous permettre d'améliorer les politiques, va nous permettre d'améliorer les projets, va nous permettre de mener un grand plaidoyer pour le secteur de l'élevage de manière à sensibiliser tous les décideurs. L'insuffisance dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques d'élevage peut avoir des conséquences néfastes sur le niveau des productions animales et la santé des populations. Le gouvernement attache une grande importance aux travaux du présent atelier qui, nous sommes convaincus, aboutiront à la mise en place d'une plateforme nationale multisectorielle de concertation dotée d'une feuille de route et d'un plan d'action et dont les modalités de fonctionnement sont définies. Ces cadres ont désormais la responsabilité d'animer la plateforme nationale en vue d'élaborer des politiques pertinentes dans le processus de formation, mais surtout de mise en œuvre des politiques, programmes et projets de développement du secteur de l'élevage.
Bientôt, la réalisation du barrage hydroélectrique de Fomi dans la savane guinéenne. Mais le projet risque d'avoir des impacts sur les populations riveraines si rien n'est fait avant le démarrage des travaux. La situation préoccupe la coordination des usagers des ressources naturelles du bassin du Niger. Elle vient de rencontrer la commission ressources naturelles et environnement de l'Assemblée nationale en vue d'appuyer les riverains. Le point avec Robert Siditono. La délégation de la coordination des usagers des ressources naturelles du bassin du Niger à l'Assemblée nationale. Elle rencontre la commission ressources naturelles et environnement. Objectif, demander l'apport de l'institution parlementaire pour appuyer les populations riveraines dans le cadre de la réalisation du barrage Fomi. Nous sommes venus pour voir et faire un plaidoyer autour des conclusions de cette étude, des recommandations qui ont été lancées. Et c'est dans ce plaidoyer que nous sommes venus rencontrer l'Assemblée nationale pour qu'elle nous appuie sur les conclusions qui ont été tirées pour que, quand cela va arriver à l'Assemblée,